Que ce soit à Bruxelles, à Paris, à Toulouse ou à Copenhague, depuis des mois, les Juifs d'Europe sont la cible d'attentats meurtriers au nom d'un antisémitisme que l'on croyait révolu. Notre reportage au cœur d'un débat sensible. Aujourd'hui en Belgique, ils sont de plus en plus nombreux parmi les Juifs à se poser la question « Faut-il rester ou partir ?» Portrait croisé de 4 Belges juifs, un reportage de Nora Romer, Flora Fosset, Marie Royer, Ornella Diaz et Nicolas Gustin. Ma famille est ici depuis le XVIIIe siècle. Dois-je rester ici pour garantir un avenir à mes enfants? Je suis belge, je suis juif aussi. Dois-je partir? Cette vidéo a été réalisée pour sensibiliser les citoyens belges à la montée de l'antisémitisme en Europe. Nous avons rencontré Viviane, Philou, Daniel et Nicolas, qui font partie de la communauté juive à Bruxelles. Les Juifs de Belgique veulent-ils vraiment quitter notre pays? C'est une question qui s'est posée pas mal de fois dans l'histoire de notre peuple. Voilà, il y a un moment où des fois il faut partir. Voilà, moi par exemple, je suis issu d'une famille qui a fui l'Allemagne en 1938, le lendemain de la nuit de cristal. Ils sont partis pour les États-Unis. Donc peut-être que voilà, ces événements pour le moment, Mohamed Merah, etc., c'est peut-être le moment où il faut partir, c'est peut-être ce turning point. Peut-être pas, moi je prends le pari que ça ne l'est pas. Je ne sais pas si je veux partir. Mon but dans cette vidéo était surtout d'interpeller mes concitoyens, les gens comme vous, qui ne sont pas juifs et qui sont des Belges comme moi, et leur faire comprendre qu'il y a une partie de la population qui est stigmatisée. Ma famille est installée en Belgique depuis environ un siècle. Je n'ai pas envie de partir. Après la fusillade au musée juif et l'attaque au supermarché Kasher, l'attaque de Copenhague n'est pas un cas isolé. On observe ces dernières années en Europe une augmentation des agressions à caractère antisémite. Ce phénomène pourrait entraîner un sentiment d'insécurité grandissant au sein de la communauté juive. Moi j'ai 56 ans, je n'ai jamais vécu autrement que sous protection. C'est-à-dire que les lieux juifs ont toujours été protégés, les activités communautaires juives ont toujours été protégées. Une simple activité comme un mariage, un anniversaire, se fait toujours sous protection. Donc non, il n'y a pas plus d'insécurité aujourd'hui qu'avant. Disons que c'est plus dans l'actualité aujourd'hui. Je ne suis pas un juif visible, donc je ne suis pas pratiquant, je ne porte pas de kippa, je n'ai pas d'attributs qui font de moi un juif. Mais si je l'étais, je pense qu'il y aurait des quartiers ou des endroits dans lesquels je ne me sentirais peut-être pas à l'aise ou je ne serais pas enclin à poser une kippa sur ma tête. Je pense ne pas devoir me sentir plus en insécurité qu'un noir, un musulman, un arabe, voire même un blanc. Donc je pense que c'est un climat général de tension entre les communautés, de repli identitaire, etc. Mais je ne pense pas que ça vise spécialement la communauté juive, ou en tout cas pas plus que d'autres communautés. Je suis la 5e génération à être ici en Belgique. Mes arrière-grands-parents sont arrivés en 1905. Je pense qu'on devra tous partir. En 2014, 250 Juifs ont quitté la Belgique pour Israël. Et ce nombre serait plus élevé si on incluait les départs vers l'Amérique du Nord. Ce chiffre pourrait-il augmenter dans les années à venir? Je ne sais pas si beaucoup de Juifs partiront, in fine. On a les statistiques sur les Juifs qui partent en Israël. Je ne sais pas si on en a sur ceux qui partent dans d'autres pays. Mais moi, ce qui m'interpelle et qui était vraiment l'objet de ce clip, c'était de dire trop de personnes au sein de la communauté juive de Belgique s'interrogent sur le fait qu'ils aient ou non un avenir à cause de ce qui se passe. L'avenir, j'espère que ça continuera à se passer comme ça se passe aujourd'hui, avec bien sûr des améliorations sur vraiment la cohabitation et l'entente entre les différentes communautés. Mais je pense que voilà, j'ai ma place en tant que juif dans une société belge qui est complètement multiculturelle. J'envisage l'avenir sereinement, en tout cas pour mon côté juif. J'y vois pas trop de soucis, il y a d'autres problèmes, je pense, qui me tracassent plus. Les Juifs belges n'ont aujourd'hui qu'un seul souhait, vivre en paix dans leur pays. Face à toute forme de discrimination et de racisme, peut-être faudrait-il envisager un enseignement plus poussé à la tolérance envers les autres, et ceci dès le plus jeune âge. En 2012, la Belgique a été durement touchée par la tuerie au musée juif de Bruxelles qui se trouve derrière moi. Depuis lors, la communauté de la capitale vit sous protection. Une de nos équipes s'est intéressée sur le terrain à cette vie au quotidien. Comment faire au jour le jour contre les principes, contre les critiques antisémites. Un reportage de Marianne Henrich, Pauline Verels
Hélène Lambert, Rémi Lac et Thomas Leclou. Thomas Gergely, directeur de l'Institut d'études du judaïsme, a choisi de recevoir notre équipe dans la grande synagogue de Bruxelles. Il nous parle d'un événement qui l'a marqué, l'enterrement de sa mère. À peine avions-nous fait 200-300 mètres que nous sommes passés devant une école primaire. Et les enfants musulmans, qui étaient en pleine récréation, voyant l'étoile de David au-dessus du corbillard, se sont mis à insulter. Mais évidemment, quand vous suivez comme ça un corbillard, que voulez-vous faire? Vous ni à gauche ni à droite, vous suivez, et vous entendez comme une insulte. L'enterrement a eu lieu, et 4 jours plus tard, et je vous garantis que c'était comme ça, à 4 heures du matin, je me suis réveillé et je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose. L'antisémitisme est un sentiment qui existe, et cela même en Belgique. Preuve en est avec le témoignage de Thomas Gergely. Sa réaction, l'écriture d'une carte blanche que le journal Le Soir a publiée dès le lendemain. Cette lettre a fait beaucoup parler d'elle, au point d'être traduite aux États-Unis et en Australie. La tuerie du musée juif du 24 mai dernier a choqué la Belgique entière et constitue une autre preuve que l'antisémitisme perdure. Mais beaucoup font l'erreur de confondre antisémitisme et antisionisme. Je dirais qu'il faut faire cette différence absolument parce que d'un côté, vous avez l'antisémitisme qui signifie la haine des juifs en tant que telle et qui est une forme d'hostilité aux juifs qu'a connue l'histoire. Et de l'autre côté, vous avez l'antisionisme qui est une opposition au projet sioniste et au projet de créer un État juif en Palestine et aussi une opposition à la politique menée par les dirigeants israéliens, ce qui n'est pas la même chose. Pour cet historien, être juif en Belgique n'est pas pour autant un problème aujourd'hui. Mais pendant très longtemps, le judaïsme était interdit de citer, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale où l'antisémitisme était à son paroxysme. Il revient maintenant sous certaines formes, parce que justement il y a le conflit au Moyen-Orient, parce qu'il y a aussi une ignorance crasse dans certains milieux, dans le milieu, disons, de l'immigration, une ignorance crasse de ce qu'est le monde juif, et parce qu'il y a des tas de rancunes. Les années qui ont précédé la guerre 40-45 ont été très difficiles pour les juifs avec la montée de l'antisémitisme, mais il ne faudrait pas faire l'amalgame avec ce qui se passe maintenant. Il y a beaucoup d'ailleurs de différences entre la situation actuelle et la situation des années 30. Dans les années 30, notamment, ça a commencé en 1933 en Allemagne avec les lois de Nuremberg, les premières lois antisémites. Vous aviez donc certains pays européens où l'appareil législatif contenait des lois antisémites. Aujourd'hui, dans ces pays européens, vous avez des lois contre l'antisémitisme. La Belgique n'est pas un pays antisémite, l'Allemagne non plus, la France non plus, mais dans ces pays, il y a des courants antisémites. Dire le contraire, ce serait irénique, ce serait rêvé, ce serait faux. Joël Rubinfeld est président de la Ligue belge contre l'antisémitisme. Sa vocation provient de l'histoire de sa famille. Son père a fui l'Autriche en 1939 après l'annexion du pays par l'Allemagne nazie. Son grand-père avait lui aussi dû fuir sa Pologne natale. Idéalement, je veux dire, j'aimerais pouvoir vivre ici jusqu'à la fin de mes jours. Aujourd'hui, la question se pose et je crains de me retrouver dans le même schéma que mes ancêtres qui naissent dans un pays et qui doivent quitter ce pays parce qu'ils s'y sentent plus en sécurité ou parce qu'ils y sont persécutés en tant que juifs. L'antisémitisme trouve sa source dans l'ignorance comme toutes les formes de racisme. C'est parce qu'on ne connaît pas l'autre qu'on en arrive à des situations de haine entre communautés. L'ignorance est la mère de tous les vices. Et effectivement, on commence à se comporter un peu mieux avec son semblable si on sait comment ce semblable est, vit, pense, quitte aussi à découvrir, ce faisant, qu'on n'a pas envie de vivre avec l'autre parce qu'il nourrit des idées insupportables. Mais en général, il se fait que ce que nous ignorons nous fait peur. Je me trouve aujourd'hui devant l'Athénée Émile Boxtal à Bruxelles, où le cas de harcèlement à l'encontre d'une jeune élève juive a récemment fait scandale. Peut-on parler d'un antisémitisme latent dans le cadre scolaire? Malek Alhozen, Chloé Martens, Arthur Sand, Paul Hano et Guillaume Alvarez ont tenté de répondre à la question. Difficile de trouver encore des établissements bruxellois acceptant d'aborder avec nous ce sujet sensible. Ni l'Athénée Émile Boxtal, ni les 3 écoles juives que nous avons contactées n'ont souhaité nous rencontrer.
Un étudiant juif a toutefois bien voulu répondre à nos questions. Dans tous les cas, quand tu es quelqu'un qui est mal informé, qui voit ce qui se passe, qui ne sait même pas la différence entre un juif et un israélien. Moi, on m'a déjà dit ça l'israélite. Les Israélites, c'est une tribu datant d'il y a 4000 ans. Tu vois, je veux dire, ça va pas me toucher non plus, tu vois. Mais voilà, ouais, effectivement, l'amalgame est très facile, comme il est facile de le faire entre n'importe quel arabe et, comme je te dis, un islamiste, tu vois. Un islamiste radical, tu vois. Il y a une répercussion du conflit qui se passe au Moyen-Orient qui est vraiment importée, que ce soit par les médias ou par justement un tas de gens qui sont indignés du jour au lendemain en changeant de cause. Mais c'est sûr que ça se répercute ici. Quand on fait traiter ça le juif, je sais très bien que c'est pas le fait que je sois juif qui les énerve. En tout cas, je m'en doute. La plupart du temps, c'est voilà, c'est oui, qu'est-ce que vous faites aux Palestiniens? Moi, je dis écoute, Kate, moi je suis ici, je vois pas trop ce que tu me reproches, tu vois. Je veux dire voilà, même si effectivement, moi j'ai de la famille qui sert à l'armée, par exemple en Israël, mais le fait que nous ici à Bruxelles, on doit se sentir en insécurité. Tu vois ce qui se passe, que ce soit à Paris, à Copenhague, tu as quand même le même mode opératoire, on essaie de toucher à la démocratie en premier lieu, et puis cerise sur le gâteau, on veut tuer du juif, on veut finir en beauté, comme on dit. Et ça fait peur. Changement de décor, nous sommes ici dans une école technique de Remouchamps, en province de Liège. Nathan y est le seul élève d'origine juive. Pour lui, la situation n'est pas la même que dans les grandes villes. Ici, je peux parler qu'au nom des écoles et même des écoles de la campagne. Ici, il y a très peu d'antisémitisme. Je pense que la psychose est beaucoup plus tournée vers l'islam et vers les Arabes en général. Ce qui est plus insidieux et plus dangereux, c'est la nouvelle vague qui tourne sur les réseaux sociaux, qui n'est pas si nouvelle que ça, qui est celle de la théorie du complot, avec tous les négationnistes qui la nourrissent. Et on tourne tout de suite vers un antisémitisme et cette vieille pensée qui dit que les juifs dominent le monde et ont la main sur tout. Et les jeunes, inconsciemment, rentrent peu à peu dans cet engrenage-là, sans vraiment s'en rendre conscience. C'est très insidieux. Ce genre de propos au relent antisémite circule en effet de plus en plus via les réseaux sociaux, où ils échappent facilement à la vigilance des adultes. Un dialogue solide entre professeurs et élèves est donc plus important que jamais. Ce que je sais, c'est que dans les classes, lorsque ces sujets-là, donc de racisme, de différence, pas nécessairement vers les juifs, mais d'une manière générale, lorsque ces sujets-là sont abordés, ce n'est pas toujours facile. Les élèves sont, je pense, trop peu informés sur le sujet, manquent sans doute d'esprit critique, ce qui fait que les gros préjugés ont un peu la vie dure. Et donc c'est difficile de casser ça. Et voilà, c'est souvent à ce genre de difficultés que les professeurs sont confrontés en classe. Suite aux derniers événements, l'enseignement est aujourd'hui devant ses responsabilités. Il doit rester avant tout un lieu où chacun doit pouvoir se sentir à sa place, quelles que soient ses origines.